Le 4 avril 1944, René Veil est arrêté par la Gestapo, envoyé à Drancy et déporté à Auschwitz. Blessé au doigt, il doit être amputé sans anesthésie. De son expérience concentrationnaire, il parlera peu. Après bien des années, et pour répondre aux sollicitations de ses enfants et petits-enfants, et voyant le nombre des survivants s'amenuiser, il écrira une petite brochure. Oui, je me souviens. Des années plus tard, il posera sur son bureau à Jérusalem la photo de l'aîné de ses petits-fils, brandissant le drapeau d'Israël devant le porche d'entrée d'Auschwitz, avec un sentiment de fierté. Judith Calbonan. Qui répondrait en ce monde à la terrible obstination du crime, si ce n'est l'obstination du témoignage, comme l'écrivait si justement Camus. René Veil n'a cessé de témoigner jusqu'à sa mort à Jérusalem, pour la mémoire d'un peuple assassiné, pour ceux de ses amis qui ne sont jamais revenus, pour que jamais ne revienne le temps de la haine. Il a lutté sans cesse pour refuser l'amnésie de certains hommes ou États prompts à oublier le passé, car un continent sans mémoire ne mérite pas la liberté. Nous avons tous en effet un devoir de mémoire à l'égard des victimes et des survivants de la Shoah. René Veil est revenu d'Auschwitz. 33 ans après, à Jérusalem, il a pris la plume, non pour raconter sa vie au camp, mais pour affirmer qu'il se souvient, et pour affirmer que l'existence et le rayonnement de l'État d'Israël constituent en réalité le meilleur et le seul moyen pour empêcher un nouvel Auschwitz. Oui, je me souviens de ce sentiment de solitude qui a persisté après Auschwitz, lorsqu'à mon retour, j'ai appris que le monde savait et que le monde n'avait rien fait. J'ai eu la confirmation traumatisante de notre infinie solitude. Sentiment qui n'a fait que croître au cours des années. La tragédie des déportés survivants après la guerre, végétant dans des camps après leur libération, ne sachant où aller et dont personne ne voulait, ballottés sur l'Exodus ou autre rafio à travers les mers, reste vivante dans mon esprit. Elle est hautement symptomatique. Ainsi, après Auschwitz, après tant de millions de morts, les États champions du droit et de la liberté fermaient à nouveau leurs portes à ces rescapés, comme si rien ne s'était passé. Et je me souviens de mes compagnons de voyage dans les wagons à bestiaux de Drancy à Auschwitz, dont la plupart ont été gazés à l'arrivée. Je me souviens de ces camarades pleins de vie, d'optimisme, de confiance, qui faisaient des projets d'avenir. Lorsqu'arrivés à Auschwitz, nous étions en attente de sélection. Ils n'ont pas survécu. De ceux qui ont péri là-bas, parfois de façon spectaculaire, parfois battus à mort ou pendus, brûlés ou simplement d'une mort anonyme, banale, de maladie, de faim, d'épuisement, de froid. Et pourtant, combien de souffrances, combien de courage, quelle somme d'héroïsme accompagnait ces morts anonymes. Pour ma part, c'est une double leçon que je rapporte d'Auschwitz. J'ai la preuve irréfutable, tangible que tout est possible. Auschwitz et la Shoah n'ont pas été des accidents de l'histoire, ni des accidents de parcours. Pour les concevoir, pour leur succès, les élucubrations de quelques fanatiques névrosés ne suffisaient pas. Il a fallu la collaboration enthousiaste mais complète d'hommes de tous les milieux, intellectuels, politiques, savants, militaires, industriels. Il a fallu le concours de toutes les forces vives de la nation. Oui, tout est possible si Auschwitz a été. Il y a eu en moi quelque chose d'irrémédiablement cassé, à savoir la confiance en l'homme. Confiance si profondément juive que l'on puisse atteindre un tel degré de barbarie, de sadisme, dépasser l'entendement et détruiser l'image que nous avions, nous, du monde et de l'homme. C'est cette confiance de l'humain qui nous empêchait de prévoir et de comprendre ce qui se tramait. Mais le voile déchiré, la conclusion s'imposait logiquement. Et terrible dans cette logique. Tout est possible. Enfin, la seconde leçon fut celle de notre solitude, immense, lamentable, profonde preuve est faite que nous pouvons compter que sur nous-mêmes. Et l'adage
Qui sera pour moi si ce n'est moi, est devenu un impératif à l'échelle individuelle et à celle de notre peuple. Et puis, mes voyages en Israël se sont répétés et j'ai retrouvé l'espérance. C'en était fini de la solitude. Aucun juif ne pouvait plus se sentir isolé, à la merci des autres peuples, à la merci d'une autre Shoah. Nous avions désormais notre terre, où chaque homme pouvait vivre libre, une vie d'homme libre. Le 10 mai 75, 30 ans, jour pour jour après mon retour des camps, j'ai traversé la Méditerranée avec espoir de Venise à Haïfa pour m'installer définitivement en Israël. La boucle était bouclée. Témoin oculaire, survivant d'Auschwitz, je dépose ici à la barre du tribunal de l'histoire de la façon la plus formelle, avec une totale franchise, avec force, en âme et conscience, que c'est avec courage et dignité qu'ils sont morts, mes compagnons, que c'est avec force que nous témoignons pour eux, pour demain, pour l'avenir, pour la mémoire, à tous ceux qui ne sont pas revenus, que votre souvenir soit béni. Chez Yéziram Baruch.